Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle critique de figurines et aujourd'hui on va regarder celle-ci. La Boa Hancock Creator X Creator, un truc de dingue. J'ai hâte de l'ouvrir, Alors encore une fois, pourquoi Creator X Creator? C'est tout simple, c'est parce qu'il y a deux personnes qui s'occupent vraiment de cette figurine. Il y a eu le sculpteur et le peintre en même temps qui a fait la figurine en elle-même, et après il y a le photographe qui va justement la mettre en valeur, et c'est vraiment quelque chose que j'adore parce que ça se ressent sur la boîte. Regardez bien la figurine avec juste derrière l'aquarium, c'est absolument génial. Justement derrière on peut voir ici le mec qui a créé la figurine et après ici le peintre, et on peut voir, hop j'avance un petit peu, on peut voir ici toutes les photos qu'il y a eu de prix. C'est absolument génial. Au dessus pareil, encore une fois on voit la figurine en elle-même, puis putain j'ai vraiment envie de la voir. Et en dessous voilà, c'est les mises en garde encore une fois, comme quoi que avec cette figurine il faut avoir du papier toilette, du sopalin ou un mouchoir, parce que si vous la regardez trop longtemps vous risquez d'avoir une hémorragie du nez. Comme d'habitude, cette figurine, moi je l'ai achetée sur ninoma.com et là j'ai une méga bonne nouvelle. Elle est vendue au prix de 18 €. Et si vous mettez le code que je vais normalement afficher ici, qui est Snake Boobs, franchement les mecs de Ninoma, génial pour le code que vous avez mis, vous avez le droit à 30% de réduction, ce qui vous fait la figurine à 13 € hors frais de port. Je vais faire une petite parenthèse aussi ici pour parler des frais de port, parce que j'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui m'avaient contacté pour dire que ninoma.com avait augmenté les frais de port. Les frais de port entre le Japon et le reste du monde sont vraiment très chers. En plus, il semblerait que l'euro a un petit peu été dévalué par rapport au yen, donc c'est normal que les frais de port augmentent. Ces frais parce que c'est lié tout simplement à la monnaie. Maintenant, pour les frais de port, vous avez deux choix que moi je préconise. Premièrement, vous avez le frais de port qui est aux alentours de 8 €, qui est le économique, je sais plus quoi. Enfin bref, vous avez le frais de port en deux semaines pour 8 €. Et sinon, si vous êtes quelqu'un de très rapide, je dis pour les figurines, très rapide pour ce que vous voulez les avoir, pas pour autre chose, c'est n'importe quoi. Vous avez sinon le choix du Small Air Package, et lui il est vendu aux alentours de 11 €, ce qui nous donne à peu près en moins d'une semaine la figurine, et normalement vous n'avez pas de frais de douane là-dessus, ce qui vous fait au total cette figurine entre 21 et 24 €. Et franchement, essayez de trouver un autre magasin qui vous donne ce prix là, c'est absolument dingue. Donc encore une fois Ninoma, merci de me faire des petites réductions pour mes Nakamas, c'est vraiment énormément apprécié. Bref, tout ça c'était pour la figurine, la boîte et aussi comment l'obtenir, mais le principal maintenant c'est de voir si cette figurine est vraiment excellente. La voilà une fois sortie de la boîte, et qu'est-ce qu'on peut dire à part waouh, putain, cette figurine est absolument géniale. J'adore la pose, on n'est pas dans le vulgaire comme à l'habitude de faire les pops, c'est-à-dire avec des gros nibards, des petites culottes ou quoi que ce soit. Là tout est suggéré, la pose est vraiment sensuelle, c'est vraiment excellent. J'adore cette figurine, même si elle a des défauts, on va voir ça tout à l'heure, mais franchement l'aspect général est très bon, ne serait-ce que vous pouvez voir juste là au niveau des cheveux, l'effet de tissu qui est mis en avant, là pareil, les petits plis, tout est vraiment très bon. J'adore encore une fois, j'adore la pose, c'est vraiment quelque chose de sensuel, et on retrouve vraiment le caractère de Boa Hancock, et c'est ça que j'apprécie énormément sur cette figurine. C'est-à-dire que, encore une fois, on n'est pas dans le vulgaire, on est face à une personne qui a plus de 30 ans, c'est vraiment pour moi la femme fatale, comme peut l'être par exemple Robin, et toute cette essence a vraiment bien été capturée dans l'ensemble de la figurine. On va commencer par le visage de Boa Hancock, et encore une fois le visage est vraiment très joli, c'est vraiment harmonieux, et ce que j'ai vraiment adoré c'est le travail qu'il y a eu au niveau des cheveux. Comme vous pouvez voir un petit peu sur le côté, les mèches vont vraiment bien descendre juste à ce niveau et vont faire quelques petites boucles, et ceci est aussi présent au niveau de l'arrière, comme vous pouvez voir juste ici. Regardez bien, il y a plein de mèches, c'est vraiment très joli, c'est très fin. Personnellement j'adore, et j'aime bien comment les cheveux partent du haut de la tête et viennent justement épouser le reste du corps et viennent sur le tissu juste au bout. C'est absolument génial. Personnellement, je trouve sa chevelure absolument géniale. Le visage est vraiment aussi très fin, comme on peut voir. C'est Boa Hancock tel qu'on l'imagine. Il y a toute sa sensualité qui est présente.
Même la façon dont elle met sa main, dont elle pose son menton dans la paume de sa main, c'est absolument génial. Le seul petit défaut à la rigueur que j'aurais, c'est qu'il n'y a pas d'ombrage sur la main, il n'y a pas d'ombrage qui viennent justement mettre en valeur toute la sculpture qu'il y a eu justement sur cette figurine. Maintenant, on va venir au niveau des tissus, comme vous pouvez voir juste là, c'est très très bien fait. Même au niveau des seins, c'est pas vulgaire, on ne voit pas énormément, faut juste un petit peu là, et même à la rigueur quand on fait encore ça, on les voit un tout petit peu. Mais ce que j'adore dans cette figurine, c'est qu'elle n'est pas vulgaire, on voit pas ses seins. En gros, le fait aussi d'avoir mis sa main et d'avoir eu un petit travail sur la position des doigts, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais hélas, encore une fois, il n'y a pas d'ombrage qui permette de mettre vraiment en valeur toute la beauté, toute la sculpture de cette figurine. On va passer maintenant au reste du corps, on va un petit peu s'attacher, toujours pareil, le fait d'avoir des tissus et aussi d'avoir la robe qui est très très souple est vraiment une très très bonne idée. Par contre, encore une fois, ce qui est vraiment dommage, c'est que par exemple sur la ceinture qu'on peut voir ici, il n'y a pas d'ombrage qui vont justement pouvoir mettre plus en valeur tout le travail qui a été fait justement sur ce tissu, sur tous les plis comme on peut voir et comme on a des fois sur d'autres figurines. Pareil au niveau de la jupe, je trouve que le rouge est un petit peu trop uni malheureusement. Ça aurait été bien si on avait pu avoir des petits ombrages, c'est ça qui est vraiment dommage. On peut revoir exactement ça ici, il y a pas mal de petits plis qui sont présents mais ce n'est pas mis en valeur. C'est ça moi qui m'énerve beaucoup dans cette figurine qui aurait pu vraiment être quelque chose de magnifique s'il y avait eu des ombrages qui avaient été faits. Au niveau des jambes, on voit que c'est super fin. On voit par exemple qu'elle ne se colle pas, c'est vraiment génial. Et le fait aussi, encore une fois, d'avoir un petit peu caché sa culotte, chose que les pervers aiment beaucoup, je trouve que ça vient rajouter une belle sensualité au niveau de la figurine. Et c'est pareil quand on voit le reste de la jambe qui est juste à ce niveau-là, on voit que c'est vraiment très 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 fin, pareil avec les chaussures. Le seul défaut par contre que j'aurais, c'est par rapport à la version bleue. La version bleue, on voit qu'il y a une transparence au niveau de la robe qui est présente, et ici je trouve que si ça avait été exactement la même chose, c'est-à-dire si on avait eu une transparence sur cette robe rouge, la figurine, autant pour moi, aurait été absolument magnifique. Mais on peut quand même dire que la Boa Hancock en créateur ex-créateur, malgré les défauts d'ombrage, est quand même c'est quand même une figurine qui mérite d'être présente dans sa collection, car la pose en elle-même, rien que sa pose veut tout dire. On a vraiment une très très belle représentation de ce personnage, et c'est ça vraiment que j'ai adoré avec le choix esthétique de cette créateur ex-créateur. Pour conclure, cette figurine est absolument géniale, même si elle a le défaut de ne pas avoir les ombrages. Pour un tel prix, avoir une figurine aussi belle, et encore une fois, je sais pas si j'ai dit, elle fait 16 cm de long, n'hésitez pas. Par contre, prenez la version bleue avec le fait qu'il y ait, merci encore Hit de m'avoir envoyé les photos, avec cet effet de transparence qu'il y a au niveau des jambes, je trouve qu'elle est encore plus belle, qu'elle est encore plus sensuelle. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui veut quelque chose plus proche de l'anime, parce que je me rappelle pas dans l'anime si elle avait une robe bleue, prenez la rouge, on est vraiment beaucoup plus proche de ce qu'a fait Ichiro Oda ou de ce qu'il y a justement dans l'anime. Bref, encore une fois, j'espère que vous aurez beaucoup apprécié ces figurines. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager, parlez-en autour de vous, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama.